qui est bien avec Ushuaïa, c'est qu'on se souviendra surtout que c'était très calme en termes de vent. Mais c'est surtout très beau. Allez, viens. Dans notre dernière vidéo, nous t'emmenions voir la Laguna Esmeralda ainsi que le glacier Martial, deux randonnées très connues d'Ushuaïa. Permets-nous de t'emmener cette fois-ci sur l'autre versant emblématique de cette ville, à savoir son port et sa baie. En effet, entre mer et montagne, Ushuaïa contient par conséquent de nombreuses offres de sorties touristiques en mer. On embarque sur le bateau, pour où? Mais je sais pas, on fait un tour. Oui, mais on va à plusieurs endroits. Oui, on va... Tu peux me les dire, bon sang. D'accord. On va voir le phare des Explorers, on va sur l'île Bridge, enfin les îles Bridge, on va voir l'île des oiseaux et on va voir les lobos, enfin les éléphants de mer. D'accord. Moi, on me fait embarquer dans des bateaux de plus en plus petits. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi bien. C'est mieux celui-là quand même, non? Ça c'est un peu trop, il y a trop de monde là-dessus, là, tu vois. Ouais, mais n'empêche qu'ils sont de plus en plus petits. Non. Mais j'ai un délai. De toutes les activités qu'on aura pu faire dans la ville, cette sortie en mer nous aura surtout marqué par la quiétude qu'elle nous aura inspirée. Véritable moment suspendu au rythme de l'eau, des animaux qui la peuplent, ou d'un vieux phare abandonné, devenu inutile. Et c'est finalement ça qui peut-être est le plus fou, qu'il suffit à l'être humain d'ouvrir ses yeux sur ce qui l'entoure pour ressentir ça. Regarde presque le bruit d'un vélociraptor. J'avoue. Sí, dejo. Sur ce petit trekking, il y a quand même un truc qui est magnifique. Ce sont les coquillages que tu peux ramasser. Et on a des dizaines. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas. Regarde même l'intérieur, c'est bizarre. On tourne un peu? Alors, dans YouTube, on fait appel à nos abonnés connaisseurs. Ça ressemble peut-être à une carapace de crabe, non? Je sais pas. En tout cas, si vous voyez à quoi ça peut appartenir, mettez-le dans les commentaires. Second indice pour quand même ceux qui pourraient être spécialistes de la faune. Tu maintiens que c'est un crabe, toi? Ouais. Parce qu'en plus, c'est pas... je veux dire, je vais le casser comme ça. Enfin, je vais pas le casser, mais... Je vais le casser comme ça, quoi. Je sais pas, mais je sais que ici, là, je vais insérer un petit expert en crabe. J'ai trouvé ton nouveau style. Bon, quel style te correspond mieux? Coquillage ou crustacé? Là, à un moment donné... T'es prête pour faire du foot porn encore un petit peu?
Bah oui, on a profité de notre présence au port pour aller goûter la spécialité du coin, l'araignée de mer. On a fait près de 2 heures de file d'attente, verdict juste après. Ici, on a même droit à des verres gelés. Bon, pour Hello qui n'aime pas les crustacés, c'était... Ouais. Elle aura néanmoins adoré le dessert. Quant à moi, eh ben, c'est du crabe, quoi. Ah, et sinon, on n'avait toujours pas réglé ce problème de ceinture. Donc... Alors, on est arrivé, comme tu peux le voir, mais à qui faut demander? Parce que là, je vois personne. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien en fait. Puis bon, c'est pas une grosse casse, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas 50 000 véhicules, donc je vois déjà pas de Mercedes Sprinter, donc ça sent pas très bon. Mais, dans le doute, on va essayer de trouver la personne responsable. Ouais. Ah, là, il y a cadenas, c'est fermé. Là, il y a cadenas, c'est fermé. Ça, on n'a juste pas pu mettre ça là parce que c'est pas le même truc, quoi. C'est pas exactement le même truc, donc ce truc là se met pas bien. Et pour pouvoir mettre le boulon dans l'axe, on a été obligé de le décaler, donc tout ça ne fonctionne plus. Mais en soi, la ceinture fonctionne. Et comme je disais avant, si ce n'est que ça, on s'en bat les steaks. Exactamente. Non, exactamente, comme ils disent. Hey. Petit moment ASMR. Ça va, t'es assez... Oh, ça fonctionne. Bon allez, on y va. We wish you a merry... Merde, c'est pas comme ça que ça va. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dernier jour à Ushuaia aujourd'hui. Et on a décidé, parce que bon, on est le 24 décembre, tu l'auras compris ici avec la chanson. Mais toi, c'est certainement plus tard que tu verras ça. Genre fin janvier. Genre fin janvier, sans doute. Bah, ça sera la nouvelle année chinoise. Qu'est-ce qu'ils chantent à la nouvelle année, un nouvel an chinois? J'en ai pas la moindre idée. Mais peu importe. Aujourd'hui, avant de quitter Ushuaia, on a donc décidé de fêter le 24 décembre et on va aller se faire ça avec un petit resto. Et on a décidé, par une initiative qui n'est pas de notre ressort, qui est du ressort de... Comment il s'appelle? De Jean. De Jean. Jean et Jeanne. Non, de Jean, Jean, quoi. Ah, de Jean avec un G. Voilà. De toute façon, on va apprendre à les connaître aujourd'hui. Puisqu'on ne les a pas encore vus. Il y a d'autres voyageurs, parce qu'ici à Ushuaia, c'est une convergence de tous les voyageurs. Et donc, on a décidé de fêter ça tous ensemble, ce soir, lors d'un bon repas. Comme vous, en fait. Voilà. On va bouffer! Ah, j'ai plus de tympan. Ceci, c'est la transition vers le resto. Ah ben voilà. Voilà. C'est vrai que le mien était nul à côté. Hein. Non, pas du tout. Ça, on n'a même pas entendu claquer. En tout cas, on pourra dire quand même un truc sur Ushuaia. Ushuaia. Déjà, Ushuaia. Déjà, Ushuaia. Ushuaia. Voilà. Voilà, elle y tient très très fort à la T'essayes de le dire et tu le dis mal. Mais c'est parce que j'ai du mal à le dire. Donc c'est un peu le point obligé pour tous ceux qui souhaitent faire la panaméricaine. C'est-à-dire en gros les continents américains du nord au sud. C'est ça, mais vraiment du point le plus bas au point le plus haut. En sachant que on avait quand même vu pas mal d'avis
de plein de gens avant de venir qui nous disaient, qui disaient en gros, ouais, mais ça vaut pas vraiment le coup. Et au point que nous-mêmes, on s'était posé la question avant de prendre le ferry, est-ce que ça vaut la peine de finalement payer le ferry pour venir voir un point parmi tant d'autres. Et honnêtement, pour avoir passé du coup 15 jours ici, on peut On est bien ici, hein. Ouais, franchement, ouais. La vue, elle est magnifique. T'es encerclé de montagnes tout autour. Les gens sont détendus ici. Malgré que ce soit un endroit qui soit du coup avec une très grosse affluence touristique, les gens sont détendus. Alors oui, c'est pas comme à Cordoba où tu vas arriver ici et t'as 1000 occasions de faire la fête et ville estudiantine et tout ça. Non, c'est une ville plutôt calme. Mais par contre, tout le coin, toute la terre, la Tierra del Fuego, elle vaut le coup d'œil, elle vaut Serrando, elle vaut... Il y en a 10 000 des randos, hein. Il y en a 10 000 et pour moi, elles sont toutes à l'image au final de ce qu'on vit ici, c'est-à-dire un calme posé des montagnes où tu es juste en lien direct avec la nature. Et franchement, si tu aimes te balader, Ushuaia, c'est l'endroit où il faut venir. Tu l'auras compris, il est temps que le voyage reprenne pour nous et de laisser derrière nous ce petit havre de paix qu'aura été Ushuaia. Entre rencontres merveilleuses et balades magnifiques, cette étape est devenue un point de repère cristallin, comme il s'en égrène de temps en temps sur notre chemin. Nous repartons donc vers le Chili pour aller y découvrir d'autres cultures, d'autres gens, d'autres paysages. Mais quitte à partir, on a décidé de ne pas partir seul. Eh bien, bonjour. Il s'en sera passé des choses lors de notre montée d'Ushuaia. Que se passe-t-il ici? On a dû improviser un lit, donc si un jour vous devez nous rejoindre sur le voyage, n'hésitez pas, c'est tout confort. La tente n'est même plus nécessaire, hein, ici. La doudoune, le matelas, la totale quoi, petite chambre d'hôtel, tout va bien. On a même pour vous un masque pour les yeux. Ah, voilà, le masque pour les yeux. Alors attends, c'est prête pour le grand style. Allez, vas-y. Oh là là, mais que c'est beau ça. T'as dormi. Ah, On est pas bien là. On va pas passer une bonne nuit. Et pour un prix tarifaire battant toute concurrence. avec frites belges offertes. Belle chauffeur, Ouais. petit repas hamburger maison. Et des Kellogg's pour déjeuner. Avec du lait frais, madame. Du lait frais qui sort du frigo, madame. Ça existe encore. Ah ouais. Voyage. Voyager sur Air Hello Guys. Très cher. Est-ce que vous avez le café? Il est là, le bonjour. Il est de... Non, là. Je le tiens. Là. Ah oui, il est là, voilà. On s'apprête à boire du coup notre café, mais on va le goûter à la façon voyageur, c'est-à-dire avec la chaussette sur un fil de fer en guise de filtre. Moi, j'ai hâte de pouvoir goûter ça. Action. Et oh, dis donc, il y a une tache noire sur le filtre. Qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est bien une chaussette que tu nous as mis? Imagine une vieille culotte. C'était ta première fois d'un café dans une chaussette? Ouais, très clair. Mais je te dirai juste après ce que j'en ai pensé. Parce qu'il faut encore que je goûte. Il faut le déguster, oui. Tant que j'ai pas goûté, je peux pas dire oui ou non à la chaussette. Alors? Attends, chin de café. Chin de café. Oh, ça fait un beau bruit avec Ouais, ton truc. ouais. Attends, on la refait. Chin. Oh, j'aime bien. Bon. Rien qu'en remontant ces images, je me rends compte à quel point il est impossible de rendre justice au lien qui nous aura unis avec Marie. De autostoppeuse à amie, il n'aura suffi que d'une dizaine de jours pour ressentir un lien digne d'une dizaine d'années. Le voyage a en effet cet effet. Mais tout comme nous avons notre propre plan de voyage, elle a aussi le sien. Et il vient toujours le moment de se dire au revoir. Pas adieu, au revoir. Allez, on te salue Marie, pleine de grâce. Non, je déconne.